C'est le tour de table de l'actualité qui se poursuit avec Stella Kamga. Ma chère Stella, vive réaction sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Les internautes écœurés par Alain Finkielkraut qui, dans l'affaire Olivier Duhamel, accusé de viol par son beau-fils, a insisté, Alain Finkielkraut, c'était sur LCI, sur un possible consentement. Je vous propose d'écouter la séquence. Alain Finkielkraut était interrogé par David Pujadas, c'était sur LCI. Y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu consentement? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. D'abord, on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement ou non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une distinction, ça paraît comme une absolution. Voilà, c'était sur LCI avec David Pujadas. Et donc la réaction d'Alain Finkielkraut, la première réaction des vraies voix, Stella Kamga. Stella. Oui, alors je suis désolée, mais il y a beaucoup de personnes que je risque d'offenser ce soir, mais je tiens à préciser une chose, c'est que les enfants, on n'y touche pas. Il est hors de question que dans la société dans laquelle nous vivons, les enfants soient en proie à des violences, qui plus est des violences sexuelles. Si on n'est pas aujourd'hui capable de protéger l'innocence de l'enfant au sein même du noyau familial, dans ce cas, où est-ce que nous allons et quelle société nous sommes en train de bâtir? Quelle différence faisons-nous entre nous qui sommes des humains et des animaux? Alors quand j'ai regardé cette séquence, il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé en me disant, c'est là, il faut que tu écoutes l'entièreté, dans l'intégralité, là on a passé un extrait évidemment, pour prendre ta décision. Je me suis dit, peut-être que si j'écoute effectivement l'intégralité de la vidéo, je changerai peut-être d'avis. Et non, c'est faux. Pour la simple et unique raison qu'il a commencé en disant que oui, Monsieur Duhamel doit être condamnable, ce qu'il a fait est inexcusable, mais la phrase qu'il emploie après, c'est le en même temps. Et on dirait, et le problème de Monsieur Finkielkraut, c'est que il pose un problème de lynchage généralisé. Et on dirait que c'est à nous qui fait un procès de nous indigner de l'acte de Duhamel. Mais j'ai envie de rappeler à Monsieur Finkielkraut que c'est pas nous les violeurs, c'est pas nous qui avons agressé des gamins. Donc jusqu'à preuve de contraire, ce n'est que la conséquence de l'acte que quelqu'un d'autre a posé. Et donc le procès qui doit être mené, c'est le procès de Duhamel et non pas de nous qui sommes une société encore normale et qui dénonçons cet acte-là. Et je tiens à prendre ce micro pour passer un appel, c'est que une personne qui est victime de viol, qu'elle soit une femme, un homme ou un enfant, ne doit pas se taire. Et on doit continuer de défendre les victimes. C'est à ça qu'on sert. Et on ne doit pas laisser faire, en fait, que les enfants continuent d'être la cible de personnes tordues d'esprit comme ça. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux suite à ce passage entre Finkielkraut et David Pujadas. Il était interrogé par David Pujadas. Ces vieux mecs nostalgiques d'une époque où ils avaient tous les droits, écrit un internaute par exemple, ignoble, renchérit un autre, voilà, sur Twitter et Facebook, ce qu'on peut voir. Les réactions de Jean Dorido, de Philippe Bilger dans un instant. Jean Dorido. Ah non, mais alors moi j'emboîte le pas à Stella Kamga, vraiment avec tout le respect que j'ai pour l'érudition, l'intelligence d'Alain Finkielkraut, qui en plus a vraiment fait son chemin de Damas ces dernières années sur bien des sujets. Là, on voit à quel point sur le sujet de la maltraitance infantile et de l'utilisation abjecte des enfants comme objet sexuel. Ce qui est gênant surtout, c'est le 14 ans. Est-ce que c'est de débattre sur est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un adolescent? Stella l'a rappelé, parler de consentement pour un enfant, c'est quelque chose d'abominable. Ça n'a pas de sens. Et ça montre à quel point la France a encore énormément de travail à faire sur le sujet. On a vu il y a quelques années à Cergy-Pontoise une gamine de 12 ans qui a été violée par un adulte. Et dans une première instance, le tribunal a dit non, mais finalement ce n'est pas un viol parce qu'elle était consentante. C'est à vomir. Et donc on voit qu'il y a vraiment une espèce d'idéologie de Saint-Germain-des-Prés dans le fond, une espèce d'idéologie germanopratine qui est très très coupable. On a eu le livre de Vanessa Springora qui s'appelait justement Le consentement, qui rappelle à quel point il y a eu une époque post-68 art à Saint-Germain-des-Prés où les enfants étaient vraiment de la marchandise pour les adultes, et c'est écœurant. Philippe Bilger. Moi, je connais Alain Finkielkraut et à 2 reprises, je l'ai interrogé durant plus d'1 heure, il y a quelques années. Il est clair, et comme le dit Jean Dorido, c'est un très grand esprit. C'est une personnalité exceptionnelle, mais dans certains domaines, je crois qu'elle est victime d'un double vice. Elle est tellement... Alain Finkielkraut déteste tellement les indignations consensuelles, et en l'occurrence,
on ne peut plus légitime, qu'il va presque ostensiblement à contre-courant. Et il est évident que dans ces propos-là, il y a une provocation totalement inadmissible qui montre qu'il ne comprend rigoureusement rien au rapport entre un adulte et un enfant. J'en ai beaucoup connu aux assises. Ouais. Et le deuxième élément, c'est que il est tellement persuadé que on l'attend à chaque fois pour dire autre chose que le sens commun, qu'il tombe dans le panneau. Et donc je regrette que ce grand esprit et cette belle âme, en même temps, je le dis sans aucune ironie, s'abandonnent parfois à des dérapages infiniment graves qui vont entraîner beaucoup de gens dans une voie catastrophique. Et sur les réseaux sociaux, Finkielkraut, c'était aujourd'hui le sujet le plus discuté, notamment sur Facebook et Twitter. Mais oui, évidemment. Allez, on vous propose de jouer tout de suite. Qui est le gagnant ou la gagnante qui a fait le 0826 300 300? Elle s'appelle Sophie, elle habite Pau. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Mais bonsoir à vous, ma chère Sophie. Alors, non seulement je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, mais en plus, je rajoute à cela donc 150 € de bons d'achat sur le site monalbumphoto.fr. Vous allez pouvoir sélectionner vos photos et en faire un petit livre. C'est très agréable. Moi, je l'ai fait par exemple. Merci beaucoup. Et meilleurs vœux à toute l'équipe. Meilleurs vœux, Sophie. Mais merci à vous, ma chère Sophie. Voilà, les frais de livraison sont offerts. Allez-y, dès maintenant, monalbumphoto.fr et on vous envoie le bon d'achat donc de 150 €. Merci Sophie. Continuez d'écouter les vraies voix. Mais vous aussi, continuez. Merci à vous, merci pour vos encouragements. Dans un instant, les débats des vraies voix. Le premier débat, le couvre-feu généralisé à 18h qui pourrait être acté demain en Conseil de défense. Est-ce la solution pour éviter un nouveau confinement? Les réseaux sociaux pour voter et le 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix. À tout de suite.